Bonjour, je m'appelle David, on fait partie du dispositif Culture sur mesure et le but c'est de faire donc, des interviews, donc merci d'y prêter au jeu. Ah oui, moi je suis habitant d'Ophir, je m'appelle Rani Torabi et j'habite ici depuis 20 ans. Et du coup vous connaissez bien la fête de Fives, vous y allez régulièrement? Oui, je vois régulièrement tous les ans à ce moment de juin comme ça. Il y a une fête de Fives ici, et tout le temps on regarde les géants et les processions et de musique, tout ça. En parlant de musique, avez-vous déjà pratiqué un instrument? Oui. En fait, je suis originaire indienne et j'ai joué plusieurs instruments comme harmonium et aussi le sitar, j'ai joué. Et même ici, je pratique un peu de piano et apprendre la musique aussi. Oui. C'est ma passion. Quel est votre regard sur l'événement en termes d'ambiance, votre ressenti pour aujourd'hui? Oui, c'est très dynamique. Je le vois beaucoup de gens ici que je n'ai jamais vu auparavant. Okay, c'est bien, c'était une très bonne ambiance. Je m'appelle Margot, j'ai 62 ans et je vis depuis peu dans le quartier. Voilà. Je suis venue ici avec mon épouse Yasmina et 3 amis qu'on a connus également dans le quartier. C'est la première fois que je viens. Il faut dire qu'avec le Covid, on ne pouvait pas vraiment bouger. Et je découvre ce lieu que je ne connaissais pas du tout. Ici, ce n'est pas de l'entre-soi. Ça se voit, ça se ressent quand on descend du métro. Les gens sont de différentes cultures. Et c'est ça qui est intéressant. Les gens sont heureux et il y a longtemps qu'on n'avait pas vu des gens heureux comme ça. Des sourires, surtout. Voilà. J'habite ici dans le quartier, dans la rue Francisco Ferrer. D'accord, ok. Et je travaille au lycée juste à côté ici. D'accord. Vous êtes vous travaillez à Michel Servet? Alors ça s'appelle plus Michel Servet, ça s'appelle le lycée hôtelier international de Lille maintenant. Ouais, j'y étais avant. À 16 ans, je faisais de la boulangerie-pâtisserie. Ok. Enfin voilà, c'était cool. C'était cool pour le temps que ça a duré. Ouais. Et du coup, vous êtes venu seul ou accompagné? Je suis venu avec ma femme et mes 2 enfants. D'accord, c'est tout? On a retrouvé des amis. Ouais. On a retrouvé des amis et du coup on profite un peu de ce nouveau quartier qui est très sympa. Et vous, c'est quoi votre style de musique en particulier? Enfin, normalement, ce que vous écoutez d'habitude chez vous, par exemple? Ouais, moi j'écoute un peu de tout, mais pas mal de pop folk, des groupes comme Ginzu, Radiohead, par exemple. D'accord, ok. Et est-ce que vous connaissez le groupe d'aujourd'hui qui passe sur scène à 22h15? Alors c'est Debout sur le Zinc. Debout sur le Zinc, ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la soirée d'aujourd'hui? Eh ben, c'est une soirée super sympa, on croise des gens sympas, dont vous d'ailleurs, et puis si on peut participer à l'exercice, c'est cool. Ouais, bah c'est cool, ça nous aide beaucoup. Si ça peut vous aider, c'est bien. Non, c'est pas grand chose à rajouter à part que c'est super cool. Et la petite touche, je pourrais dire à tout le monde que j'étais interviewé par le futur, je ne sais pas, mais c'est cool. Je ne sais pas non plus. Non, mais passer de la boulangerie-pâtisserie à l'interview, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Non, mais vous avez plusieurs cordes à votre arc du coup. On peut dire ça, ouais, on peut dire ça. Quand je serai battu, toute ma vie, quand je serai convaincu, du fond de mon lit qu'il y a tout acheté, rien à faire, et plus qu'un seul combat, se foutre du monde. Passe me voir, de temps en temps, passe me voir, c'est important, passe me voir. Mais le principe de Debout sur le Zinc, c'est de raconter ce qu'on a à dire, c'est-à-dire pas forcément des choses gaies, mais de le faire avec plaisir et de le transmettre dans une sorte de bonheur, de sensation. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais c'est simple. Le concert, c'est un endroit assez unique où on peut rire, crier, chanter, danser, pleurer, et tout ça sans que personne nous le reproche. C'est assez rare dans la vie, voilà, c'est ça le principe. En fait, un artiste, au minimum, ça doit être un témoin de son époque. Voilà, c'est comme ça que je considère mon rôle dans la musique. J'essaie de raconter des choses qui sont difficilement exprimables autrement qu'en chanson. Je raconte des sensations, des sentiments. Et donc le prisme, ça peut être des chansons d'amour ou des chansons d'humeur. Mais ce que je remarque au fil des années, c'est que les gens comprennent ces chansons quand la sensation dont je parle leur arrive.
et j'ai ce retour-là. Voilà. Et est-ce que c'est compliqué le travail en équipe? Bien sûr, c'est compliqué. J'avais un oncle qui disait si c'était facile, tout le monde le ferait. Ça te va? En fait, c'est compliqué et quand ça marche, c'est une force. Voilà. Donc l'idée, c'est de prendre des décisions collectives le plus possible pour que le groupe perdure, ce qui est notre cas depuis 26 ans, pour que tout le monde se retrouve. Donc le processus de décision est extrêmement long, le processus, comment dire, même d'identification, tout simplement quand on fait de la musique, on essaye d'être identifié par des gens ou même par des journalistes. C'est assez compliqué puisqu'il y a plusieurs têtes. Et en même temps, une fois que les décisions sont prises et une fois qu'on a un vrai son, eh ben, on se rend compte que ça dure. Donc c'est plus efficace sur le long terme. Du coup, selon vous, donc de votre expérience et de vos collègues, c'est quoi les avantages et inconvénients d'être artiste? Les inconvénients d'être artiste, c'est que on peut ne pas être pris au sérieux et on ne sait pas trop qui est prescripteur pour dire cet artiste est un artiste sérieux, ça c'est vraiment de l'art ou quoi. L'avantage extrême, c'est qu'on ne vend rien d'autre que ce qu'on a dans la tête. L'autre avantage extrême, c'est que quand on retrouve un écho du public, eh ben, on se sent moins seul. Et la troisième chose, c'est que c'est un métier de gamin et ça permet de retarder les échéances. Voilà. On part du début où on a peur de faire d'aller rencontrer l'autre et au fur et à mesure, on est dans le sourire. Donc, ah oui, j'avais pas vu le. Ah ouais, c'est un détail. C'est vrai que c'est important. Dans les 4 concerts. Ah Alors bonsoir, moi c'est Maëva. Bonjour Maëva. Du programme Culture sur mesure, on découvre les différents métiers liés à la culture. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Alex. Alors je travaille aussi dans la culture. Je dirige un centre culturel municipal dans la métropole de Lille. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce style de musique? Ce qui me plaît, c'est qu'en général, les musiques africaines s'encombrent pas trop des tics des musiques occidentales. Souvent, il y a plus de spontanéité, plus de quelque chose de plus physique dans la musique, de plus direct. Et puis après, il y a des sonorités, des timbres, des instruments qu'on n'entend pas trop dans d'autres musiques. Il y a des figures rythmiques qui nous semblent compliquées, qui le sont pour des oreilles occidentales aussi. Et du coup, tout ça, ça me déstabilise et ça me plaît du coup pour ça. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ce concert? D'être séduit, d'être surpris peut-être, et éventuellement de me sentir obligé de danser. Alors je suis pas très bon danseur. Je vous demanderai juste de pas me filmer si je danse et de le répéter à personne sinon. D'accord? Je m'appelle Carole et je suis disque jockey. Disque jockey? Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené ici à l'aéronef? Bien, la musique, je pense que d'abord, et puis c'était aussi une façon de revoir mes amis BC-UC que j'ai pas vus depuis 2 ans à cause du Covid. Et c'est tellement une musique énergisante, c'est une trance et c'est une musique qu'il faut vivre en concert. Priorité bien sûr au live, les enregistrements, les albums, tout ça c'est bien, mais le vécu d'un concert, rien ne remplace ça, quoi. Et aussi la possibilité de voir pour la première fois ce groupe de musiciennes venues du Bénin. Et donc je diffuse la musique au cours de mes sets et donc de voir aussi ce que ça donne sur scène, cette expérience de jeunes femmes qui ont appris la musique à l'école. Le fait aussi que ce soit des femmes, ça m'intéresse. Je trouve beaucoup d'importance à ce que de plus en plus on essaie de mettre la lumière sur les artistes féminins. Voilà. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous attendez globalement en général de ce concert en particulier? Que ça m'emporte très loin. C'est presque physique aussi, c'est chair de poule cette musique.
une salle comme l'Aéronef, même si ce n'est pas une petite salle, c'est une salle qui permet la proximité avec les artistes qui sont sur scène, éventuellement d'échanger avec eux s'ils descendent signer leurs albums. Mais au moins, moi j'adore voir les musiciens. Comme je dis, c'est plus Covid de dire ça, mais j'aime bien quand le chanteur il me postillonne, quoi. J'aime bien voir le bassiste, j'aime bien voir comment ça fonctionne. Et voilà, quoi. Voir des gens qui se donnent à fond dans ce qu'ils font, quoi. Oui, c'est la passion, c'est un art, c'est de l'expression, c'est aussi politique, je pense. Voilà, c'est pas que des notes mis bout à bout, c'est aussi des histoires, des vécus personnels. Et ça, c'est intéressant d'aller à la rencontre de tout ça et de voir que tel parcours donne lieu à une telle expression. Et est-ce que vous êtes venue accompagnée ou vous êtes venue toute seule Ah non, je suis venue toute seule, mais je compte bien repartir pas toute seule. Repartir accompagnée. Ah mais tant mieux, faut le dire, hein, il faut le dire. J'espère repartir sur un nuage comme après chaque concert en fait, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou des questions à me poser? Oui, alors ça m'intéresse, c'est votre projet qui m'intéresse. Alors du coup, ouais, alors j'ai compris que vous interviewez les publics, etc. Et donc pour vous, c'est un projet qui vous permet de découvrir le monde de l'audiovisuel? Vous êtes déjà dans une formation là-dedans ou... Non, c'est pour découvrir. C'est vraiment pour découvrir. Alors qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Vous êtes voilà, je suis en recherche d'emploi. En recherche d'emploi, ouais. Et le jeune homme à la caméra? La musique? Ouais, moi c'est musique, jeux vidéo, je fais les deux. D'accord. On va dire il y a une moitié je veux être artiste et une autre moitié où je vais être dans le jeu vidéo en tant que commentateur, animateur. D'accord, ok, super. Oui, donc quand même en lien avec la culture aussi, l'un comme l'autre. Super. Bah, félicitations, ça fait plaisir de rencontrer la relève, tous les jeunes qui vont faire ces boulots-là, puis avec qui j'espère qu'on passera d'autres moments. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à ce concert? Moi personnellement je suis fan de Stoner et de Doom, et de Sleep en particulier. Et du coup de Sleep, Matt Pike, High on Fire. Et moi je connais pas du tout le groupe, mais amateur de métal, et l'entrée était pas chère, je me suis dit je vais aller passer la soirée, et voilà. En fait moi de base j'adore le métal, j'adore plusieurs groupes comme Rammstein, Slipknot, Korn et tout. Je trouve ça bien et franchement c'est grave mon style. On suit toutes les pages des salles de concert de la région, etc. Et en plus de ça forcément on suit aussi les groupes. Et du coup, ça permet de rien rater, enfin en tout cas un minimum. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une vraie référence. C'est vraiment un groupe qui tabasse. On n'est à peu près jamais déçu, et même quand ça se répète, c'est toujours bien. Et pour les avoir déjà vus, High on Fire en live, on sait qu'on ne sera pas déçu. Ouais. Et de toute façon, pour le groupe, on ne peut pas les rater. Quoi. Ouais. Je suis un fan de musique et je connais Sleep. Ils sont des membres de Sleep qui se trouvent dedans. Je connais Home, un autre groupe qui vient de Sleep que j'ai vu il y a quelques années en Belgique, et aussi le batteur, je le connais, du groupe Big Business, c'est la band, un groupe pour lequel j'ai voyagé de Malte vers Prague pour les voir dans une petite salle. C'est un de mes musiciens favoris. Qu'est-ce que vous attendez de ce concert? Passer un bon moment, en prendre plein les oreilles. Voir des gros riffs surtout, très gros riffs. Moi j'aimerais beaucoup un de ces quatre qui, High on Fire, joue un peu plus de leurs morceaux heavy, ceux qui sont un peu plus longs, un peu plus lourds. Mais en vrai on sait qu'il y a peu de chances que ça arrive et du coup on va les voir pour aller voir du trash qui envoie un peu le pâté. Clairement, morceau efficace, moins de 2 minutes et ça sera vachement bien. On a pensé que les gens allaient danser ce soir et vous en pensez? J'appellerais pas ça danser. Et ouais, je pense qu'il y aura du pogo. Ouais, il y aura un peu, ouais. J'attends pas vraiment de choses à part que ce soit bien et un peu mon style parce que en choix de musique dans le métal, il faut pas dire que je sois hyper pointilleux parce que je connais pas trop le milieu, mais on peut dire que tant que c'est pas trop calme toute la chanson, j'aime bien.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce style de musique dans le rock, le métal, tout ça, qu'est-ce qui vous plaît le plus quoi? La compétence des musiciens, ce sont des musiciens des bons musiciens, mais j'aime la musique jazz, j'aime la musique l'Afrique, j'aime la musique religieuse, autant que les musiciens sont bons. Je ne fais pas la différence entre des styles. Est-ce que c'est toujours que du métal ou vous écoutez aussi d'autres styles de musique peut-être? Rock, métal, blues, un peu. Et après, ce que je peux voir en concert, mais du jazz, ce genre de choses. Un peu varié. Moi en live, je veux voir que du métal. D'accord. Et quelle est la signification de vos t-shirts et bracelets? Ça, c'est un de mes groupes préférés, Equilibrium. Je les ai vus en live il y a quelques années. Le t-shirt, les docks, ça c'est tous les jours. Les bracelets, je les mets pour les concerts. Par contre, mes anneaux, je les ai en permanence. Ouais. Moi j'aime bien le métal. La vie sans musique c'est triste. Et pour moi, la musique c'est le métal. Donc c'est une façon de montrer que j'aime bien le fond. J'aime bien toute l'image qu'il y a autour, l'image de Satan, etc. Je ne suis pas spécialement sataniste, mais c'est quelque chose qui me plaît, l'image un peu gothique. Ça, comme je disais, c'est Sleep, donc c'est le groupe où joue aussi Matt Pike, le guitariste de High on Fire. Et c'est la pochette de leur album Dove Smoker, qui parle de consommation de marijuana et de vente de marijuana dans le désert. On remarque un petit tatouage sur votre jambe droite. Et du coup, il y a une signification? Non, pas vraiment. Hein, c'est parce que les crânes, c'est sympa. Et que du coup, pas de signification. Juste ultra efficace, ultra bourrin en vrai dans l'idée. Donc ça marche super bien et ça se porte facilement. Vous avez mis le t-shirt pour l'occasion du coup ce soir? Oui. Ouais. Car le batteur de High on Fire était le batteur de Big Business. Et quand je l'ai porté il y a une semaine à Paris, et Cody Willis a remarqué que j'ai porté ce t-shirt. Est-ce que vous préférez justement des concerts en ambiance extérieure ou plutôt intérieure, du coup comme là l'aéronef, être en salle? En vrai, en vieillissant, j'ai quand même une vraie préférence de plus en plus, tu vois, pour les trucs à petit comité, dans des petites salles, etc. Non pas spécialement parce que c'est cool d'être underground, mais parce que du coup tu peux voir des groupes de manière différente, tu vois, ils ont un peu, comment dire ça, l'ambiance est vraiment, c'est pas le même délire, etc. Mais après je pense que c'est pas antinomique, tu vois, c'est-à-dire ça peut être très très cool d'aller voir un Metallica devant 60 000 personnes et de s'éclater, d'avoir des tubes, et après la semaine d'après d'aller voir Jeudi Faster à tourner avec 100 personnes et faire la grosse stuff avec tous les Lillois, etc. quoi. Ça se contredit pas. Ouais. Pareil, je suis globalement d'accord, même si moi pour le coup je préfère plus les salles, si possible quand ça se réduit un peu. Pour ça là c'est quand même très cool parce que là l'aéro du coup c'est au club, donc la version un peu réduite on va dire de l'aéro. Ça crée forcément un peu plus de proximité, t'as l'impression de ressentir un peu plus le truc. Donc moi perso je préfère quand même en salle si possible un petit peu réduite, même si bon l'aéro ça déçoit quand même rarement, le son est toujours ok, voire très bon, donc globalement rien à redire quoi. Comment est-ce que vous avez connu le groupe? Alors moi c'est par rapport à mon beau-frère qui aime bien ce groupe, j'ai écouté 2-3 chansons sur YouTube et les plateformes. On connaît pas trop ce qu'ils font, mais donc du coup on est venu voir ce que ça donnait sur un concert. Et du coup vous connaissez pas du tout Dead South, c'est la première fois que vous le découvrez, donc c'est vraiment une découverte pour vous? Ah non, moi je connais, les places m'ont été offertes pour mon anniversaire, donc je suis assez fan. Lui par contre je crois pas qu'il connaisse beaucoup. Je connais juste un morceau d'eux qui avait un peu... qui avait un peu cartonné à l'époque, qui a eu un petit succès, donc je vais découvrir tout le reste. C'est grâce à la programmation de l'aéronef que j'ai découvert Dead South au moment où la programmation est sortie. Et en fait, à chaque fois, comme plein d'autres groupes que je découvre avec l'aéronef, en général, j'aime bien. Donc c'est une occasion de découvrir de la musique. Du coup, vous écoutez maintenant? Oui, elle fait partie de ma playlist favorite. Moi, c'est ma fille qui m'a fait connaître le groupe.
Voilà, ça nous a bien plu, elle venait, elle avait une place et on s'est dit bon allez on y va, on l'accompagne. On vient de Belgique avec Félix, on a fait le déplacement jusque Lille pour voir un groupe qu'on aime beaucoup, mon fils et moi, on est venus en famille. Et donc notre fils qui, dès qu'on met The Dead South, bouge, danse et dans ce cadre-là, on est venu les écouter en concert ici à Lille. J'ai chasamé une chanson sur un film. Spotify. Ouais, grâce au mode radio. Et j'avais mis un truc bluegrass country, je sais plus comment c'est venu. Et ça m'a monté à la tête, c'était il y a 3-4 ans. Et depuis j'adore, je suis fan, vraiment fan. Tel point que j'ai acheté un banjo. J'ai acheté un banjo pour l'occasion. Ah ouais? Ouais, vraiment. J'adore le côté western que ça donne, assez drôle et cette musique folk, de toute façon c'est vraiment très chouette à écouter, ça s'écoute tout le temps et ça donne toujours la pêche. Du plaisir. Du plaisir, de la découverte. Ce que j'aime, c'est le fait qu'ils jouent chacun des instruments de musique et qu'ils les mettent assez en valeur. C'est ça que j'aime bien, et j'aime bien aussi le fait qu'ils mélangent pas mal d'émotions, de la mélancolie, de la joie. Ouais. C'est assez varié. Ouais. J'aime beaucoup la guitare. Et dans ce style de musique-là, pour le coup, The Dead South, c'est l'énergie. C'est vraiment cool, c'est léger, ça envoie. Et vu que je commence à vieillir un petit peu, ça reste acoustique et c'est vraiment cool. You are my sunshine, you are my sunshine. You never know, dear, how much I love you. Bon, je t'arrête là. Je me suis un peu emballé, non? Vous avez un bon grain de voix. Hein. Merci. C'est pas mal. Merci. Ça fait plus ou moins 5 ans qu'on les connaît, on les a découverts via les réseaux sociaux et puis on s'est attaché à leur style musical et à leur évolution. Et donc voilà, c'est de la musique qui passe, si pas tous les jours, toutes les semaines à la maison. Et Félix adore faire des concerts sur la terrasse et donc chanter les Dead South à sa manière, évidemment. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans ce style musical? C'est quoi? C'est plus les instruments, le chant, les textes, peut-être l'ensemble? À la base, on n'est pas forcément un style country, mais je sais pas, les Dead South apportent vraiment quelque chose, un vent spécial. Je suis plus dans la culture rock, mais voilà leur style, leur mélodie, et puis du fait que le petit danse dessus, ça nous a fait craquer, et donc on est vraiment devenu fan à la maison, et c'est lui-même qui nous réclame de les mettre, et c'est avec grand plaisir à chaque fois qu'on écoute avec lui les Dead South. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de ce concert-là, votre réaction à chaud? C'était une découverte de venir à l'Aéronef ici, vraiment une chouette salle, une chouette ambiance, un concert à la hauteur de nos attentes, vraiment un très bon moment, et je crois que le petit, malgré ses 4 ans, a vraiment passé un très bon moment. Je crois que c'était le plus jeune spectateur de la salle, et ça s'est vraiment bien passé pour lui et pour nous. On a des questions bonus à vous poser. Qui est-ce qui a écrit ça? C'est vraiment mal écrit. Hein. Franchement, votre animal. Je pense que c'est moi. Animal préféré. C'est moi qui l'ai écrit. Ah bah, ça m'étonne pas. Moi, c'est le chat. Pourquoi? Parce que j'aime bien son côté libre, indépendant, mais en même temps câlin. Alors moi, c'est pouvez-vous crier très fort? Ah, ça va savoir. Ah. J'y vais? Allez-y, vous pouvez y aller, vous en faites pas. Merci beaucoup. C'est vrai que ça résonne très très bien. La musique préférée, je crois que c'est Alain Souchon. Comme un baiser, ouais. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que ça part de Dunkerque, je suis un peu chauvin. Mon animal préféré? Le corbeau. Le corbeau. Et le calamar. C'est un oiseau très intelligent, vraiment très très intelligent. Et le calamar aussi. En fait, j'aime bien les animaux intelligents. Quelle est votre planète préférée? Mégara. C'est une planète dans Capitaine Flamme. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la planète? Alors, dans le générique de Capitaine Flamme, il est dit que Capitaine Flamme met 101 millions d'années
pour sauver de son bras les gens de Mégara. Et je trouve que les gens de Mégara sont très patients parce que ça fait quand même un paquet d'années pour être sauvés. Voilà. Et du coup, je salue la patience du peuple de Mégara. Voilà. Merci, bon concert. Merci. Allez, c'est gênant. Il y en a plein qui l'ont fait. Tout le monde l'a fait. J'ai noté. T'es pas mauvais celui-là, non? Il Il était pas mauvais, hein? était pas mal. Ouais, il était pas mal, hein?